Alors, le propriétaire d'un Rivian R1T, qui a fini dans de mauvaises circonstances visiblement, pense que le R1T peut partir en tonneau plus facilement apparemment. Il a partagé son calvaire sur le groupe Facebook Rivian Automobile Fan, y compris plusieurs photos du camion endommagé, enfin du pick-up endommagé. Le propriétaire a averti les autres que le R1T partira en tonneau plus facilement que prévu, et avant que quiconque ne puisse prétendre le contraire, il avait dit qu'il y avait zéro alcool en cause, zéro. Il n'essayait pas de se montrer avec un « regardez, tout ce genre de cascade !» Alors je serais curieux de savoir comment il en est arrivé là quand même. Forcément là, le pick-up est extrêmement endommagé. Oui, très très endommagé. Il a déclaré que l'incident s'était produit le jour de Thanksgiving dans la ferme de ses parents. Comme il conduisait dans un champ ouvert, il ne portait pas de ceinture de sécurité selon sa description de l'épreuve. Le R1T s'est renversé du côté conducteur, puis sur le toit, puis s'est immobilisé côté passager. D'accord, oui, c'est ce qu'on voit sur les photos, effectivement. D'après les photos, il semble que le pick-up est remarquablement bien résisté pendant le renversement, et heureusement, il n'y a pas eu de blessures graves, grâce aux multiples airbags des camions électriques, qui, selon lui, l'ont gardé à l'intérieur des véhicules. Je peux pas encore dire grand chose sur cette situation, mais je voulais juste avertir tout le monde que ces pick-up partiront en tonneau plus facilement que prévu. C'était une chose tellement inattendue l'après-midi de Thanksgiving que je n'ai même pas pris la peine de mettre ma ceinture de sécurité dans la ferme des parents. J'ai roulé et les airbags m'ont heureusement gardé à l'intérieur du camion. Pas de blessures graves, zéro alcool impliqué. Faites juste attention les gens là-bas, je suis tellement déçu de tout ça, plus de 2 ans, rien que pour ça. Bah en plus le champ a l'air plat quoi, enfin... Y a pas de boss énorme. Comment ça a pu arriver en fait? Bon, c'est bizarre son histoire là, franchement c'est bizarre. Après avoir signalé l'accident à Rivian, le propriétaire a déclaré que le constructeur automobile avait dépêché 2 de ses ingénieurs pour enquêter sur le pick-up et le site afin d'essayer de déterminer pourquoi il s'était renversé. Pour le moment, nous n'avons pas encore toute l'histoire, mais si l'enregistrement des données d'avènement était activé, les techniciens pourraient être en mesure de reconstituer ce qui s'est passé. Quant au fameux R1T, il est mis aux enchères dans une cour de récupération de Caroline du Nord. Il semble que le pick-up puisse retrouver son ancienne gloire par un atelier de collision, de réparation lors de collision quoi. Si le camion est éligible, il pourrait bénéficier d'une mise à jour logicielle récente qui améliore l'autonomie. Cependant, les acheteurs qui essaient de récupérer le camion à bas prix lors de la vente aux enchères doivent tenir compte de la résistance au choc. Le Rivian R1T a récemment obtenu la cote de sécurité la plus élevée de l'IHS, mais ces tests n'incluaient pas de test de retournement. Ah, bon. La note aurait été mauvaise si ça avait été le cas, je pense. Bref, histoire étonnante. Est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est passé vraiment? J'en doute. Je vous laisse commenter ça. Ciao.